niveau du Conseil national de transition, les partis politiques et les organisations socio-professionnelles saluent l'approche inclusive du dialogue intermalien avec le comité de pilotage de l'initiative du président de la transition. Ils ont échangé sur le processus et l'objectif de la rencontre, qui est le retour définitif de la paix au Mali. Le mois de Ramadan tire vers sa fin. Aujourd'hui, le ministère en charge de l'élevage a lancé l'opération vente promotionnelle de bovins. Cette 16e édition met 3820 têtes sur le marché avec des prix qui varient entre 200 000 et 350 000 francs CFA. Les fidèles musulmans profitent des tafsirs que font les imams dans les mosquées ces temps-ci. Pendant les 10 derniers jours du mois, ce programme permet aux croyants de mieux comprendre l'islam. Al-Mouzel Al-Kamissa Yatara nous en parle dans ce journal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour commencer, rendons-nous à Koulouba où le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin en audience les émissaires de son homologue du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Ils étaient porteurs des messages relatifs à la coopération régionale. Par la même occasion, ils ont profité pour solliciter le soutien du Mali à la candidature du Tchad au poste de directeur général de la SECNA. Reportage Tansil Diabaté à Boukouni. Le Mali et le Tchad, deux pays qui entretiennent des relations d'amitié et de coopération très anciennes. Justement, au nom de ces relations historiques, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu en audience les émissaires de son homologue, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Ces porteurs de messages sont venus solliciter le soutien du Mali à la candidature du Tchad au poste du directeur général de la SECNA. Nous sommes dans une démarche de coopération. Les coopérations entre le Tchad et le Mali sont au-delà de la SECNA. Ce sont des relations qui datent de millénaires. Et on espère qu'entre les deux pays, les relations vont continuer comme ça a été dans le cadre de cette transition au-delà. Et force est de reconnaître que le Mali et le Tchad ont les mêmes défis sécuritaires en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Face à ces défis que sont la sécurité et le développement, le Tchad réaffirme son soutien et son engagement à être aux côtés du Mali. Le chef de l'État, son Excellence général Mahamat Idriss Déby Itno, nous a demandé de rassurer son Excellence le colonel Assimi Goïta que les aspirations légitimes du peuple malien seront défendues par le Tchad. Les émissaires du général Mahamat Idriss Déby Itno se disent rassurés que l'ambition des autorités de la transition pour la paix, la sécurité et le développement économique dans la région du Sahel est et demeure. La transition malienne se passe très bien, la transition du Tchad se passe très bien et à deux, les défis de développement seront élevés. Et parmi les émissaires, l'on note la présence du candidat au poste du directeur général de la SECNA, Adoum Younusmi, et le ministre en charge des transports du Tchad. Le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'avril de l'année 2024 débutera le lundi 8 avril. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 10h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako CICB. Mise en place terminée 9h30. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM et la radio du Parlement, la 89.4 FM. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le comité de pilotage du dialogue intermalien a rencontré ce jeudi les membres du Conseil national de transition. Le président du comité, Ousmane Issoufou Maïga, a demandé leur accompagnement pour la réussite de cette initiative du président de la transition, une initiative qui vise à trouver une solution définitive à la crise que traverse le Mali depuis 2012. Le CNT apprécie l'approche inclusive du comité de pilotage. Siaka Konati. Institution du comité de pilotage du dialogue intermalien,
nomination et installation de ses membres, élaboration et validation des termes de référence, les membres du Conseil national de transition ont été suffisamment informés des préparatifs du dialogue inédit et spécial devant permettre aux Maliens de se parler et résoudre les mésententes au sein et entre les communautés, réparer les tissus sociaux en vue de restaurer l'harmonie et les vivre ensemble. Les comités de pilotage demandent l'accompagnement du CNT pour relever ces défis. Comptons sur votre mobilisation habituelle, votre accompagnement, avec l'implication de vous toutes et de vous tous, afin qu'à la base, l'information puisse aboutir à un processus inclusif. Une demande appuyée par le gouvernement qui reconnaît que le CNT peut et doit jouer un rôle important pour la réussite de ce dialogue, intervenant après le retrait du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, jugé inefficace. Le Mali courant, le Mali nouveau, nous avons décidé de retrousser les manches et de le bâtir à tout point de vue par nous-mêmes. Et l'aspect paix et réconciliation en fait partie. Et nous avions préfiguré que nous nous appuierons sur l'accord issu du processus d'Alger. Puisque cela n'est plus, il s'agit de trouver l'alternative. Et qui mieux que vous, pilier essentiel de cette transition, j'ai nommé le Conseil national de transition, est indiqué pour justement aider à cela. Donc la chance est donnée aux Maliens d'aboutir à un consensus sans influence extérieure et le président du comité de pilotage les appelle à proposer des solutions objectives et pertinentes. Le CNT salue l'approche inclusive prônée par l'équipe du comité de pilotage. Le Conseil national de transition est le creuset des forces vives de la nation de par sa composition. Et le président Malick Diaw voudrais que vous saisissiez encore cette occasion, puisque vous avez déjà rencontré les entités dont sont déjà issus les membres du Conseil national de transition à travers les représentations des forces vives de la nation. La phase communale du dialogue intermalien se déroulera du 13 au 15 avril, celle régionale, du district et au niveau des ambassades et consulats, du 20 au 22 avril. La boucle sera bouclée par la phase nationale, dont la date a été communiquée par le président de la transition au président du comité de pilotage avant le début de cette rencontre, mais qu'il n'a pas voulu dévoiler dans la salle. Aujourd'hui également, le comité de pilotage du dialogue intermalien a rencontré les partis politiques. Les questions de gouvernance, de justice, de patriotisme, d'emploi, sans oublier la multiplicité des partis politiques ont été largement soulevées. Le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, et 3 de ses collègues ont pris part à la rencontre. Compte rendu Garibou Pérou, Sidiki Balou. Forger la paix dans le dialogue pour un Mali unifié est la démarche du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Face aux formations politiques, le comité, par la voix de son président, lance un appel solennel à l'engagement, à la responsabilité et surtout à la mobilisation en faveur du dialogue intermalien. Nous savons que vos démembrements sont partout sur le territoire national, c'est-à-dire dans nos communes et nos régions, dans toutes nos collectivités où le dialogue intermalien se déroulera très bientôt. À l'extérieur du Mali où les Maliens résident, nous sollicitons ici votre appui indéfectible pour passer le message en vue de contribuer à une inclusivité réelle du processus. Je connais la plupart de vos formations politiques, un grand nombre d'acteurs. J'ai côtoyé les anciens et pour les plus jeunes, je les regarde à la télévision. De ce que je retiens, nous sommes tous des citoyens engagés pour notre pays, avec notre diversité, mais aussi nos différences. Mais nous restons des Maliens.
Et il ne saurait y avoir qu'une seule nationalité malienne, celle que nous sommes tous fiers d'avoir et d'afficher dans le concert de nations. Plus direct, plus inclusif pour le ministre d'État, il y a la place pour tout le monde autour de la table. Occasion pour lui de rappeler la genèse et l'évolution chronologique du dialogue intermalien soutenu par les partis politiques. La seule initiative que nous avons pour sortir définitivement notre pays du cycle de violence, du cycle de haine, du cycle d'intolérance, c'est le dialogue direct intermalien. Nous comptons, je voudrais également m'associer à cet appel solennel qui vous a été adressé par le Premier ministre Issoufi Maïga à votre endroit, de mobiliser vos militants. L'objectif d'un parti politique, c'est de proposer un projet de société. Nous avons la chance d'avoir dans notre pays plus de 293 partis politiques. Donc, par déduction, il devrait y avoir plus de 200 projets de société. Vous êtes une force très importante de proposition. Et justement, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de vos remarques, nous avons besoin de vos observations pour sceller définitivement la paix dans notre pays. L'appel du comité CITO retentit, la voix des formations politiques s'élève. Elles sont favorables dans une certaine mesure à l'élargissement des champs d'action du dialogue intermalien. Il est important de parler à tous les Maliens sans exclusive. Parler aux dirigeants de la KM, la Katiba Massina et l'imam Amadou Koufa. Pour ce qui concerne le Nord, il me paraît important que vous imaginiez ce qui peut être fait pour établir des passerelles avec Iyad Agali et son groupe. Dans cette même dynamique, les personnalités du Nord comme Mohamed Ag Intalla, comme Amada Ag Bibi, comme Al-Gabas Ag Intalla, comme Hanoun Ould Eli, comme Ibrahim Ould Handa, toutes ces personnalités-là doivent faire partie du programme du dialogue intermalien pour panser les plaies et se dire en tête, se dire et se redire que l'entrée de nos forces à Kidal est une étape extrêmement importante vers l'unification de notre pays, vers la réunification de notre pays après tant d'années. Que l'installation du gouverneur par l'État malien est aussi une étape extrêmement importante pour la réunification de notre pays. Mais qu'il me paraît important justement d'avoir ces deux acquis en main pour élargir le champ du dialogue en vue de la réconciliation nationale, en vue de la cohésion nationale, à tous les autres. Il faut discuter avec tout le monde. Comme Gourou, ils ont le droit de nous évacuer, Il nous faut la justice. Il fallait qu'il réponde. Qu'il réponde. Monsieur Nounou Togo, il faut mettre bas la terre. Calmez-vous, allons-y vers la sérénité. Je vous mets en mission parce que vous êtes mon cousin pour chercher la paix. Allez-y la trouver partout, on peut la trouver. Parlons avec ceux que vous estimez on ne doit pas parler avec eux. On s'achemine vers la fin de la crise à répétition. Avec l'implication de la classe politique, l'espoir semble permis. Les termes de référence du dialogue intermalien sous les yeux, les partis politiques vont passer les messages à leur base pour faire des propositions afin de trouver une solution définitive à la crise malienne. Nous restons avec le comité de pilotage du dialogue intermalien qui a rencontré les organisations socio-professionnelles ce jeudi. Le point avec Ali Djoumatina. Nous allons revenir sur cet élément. L'informatisation des juridictions commerciales constitue la clé de voûte de la sécurisation des activités commerciales. Elle confère aux créanciers et aux co-contractants potentiels de l'entreprise un accès aux informations relatives au statut juridique et à l'endettement de celle-ci.
La finalité, c'est le renforcement des capacités de production et de travail de l'administration judiciaire et l'amélioration du climat des affaires. Ces matériels informatiques sont composés de 13 ordinateurs de bureau, 9 ordinateurs portables, 13 onduleurs 1500 VA, 6 imprimantes laser multifonctionnelles, 3 imprimantes en couleur multifonctionnelles, 6 disques durs, 6 clés USB, fournis de l'exploitation d'un système interphone pour 4 postes et une connexion Wi-Fi haut débit avec ces équipements pour les tribunaux du commerce de Caille et de Mopti. Le montant total de cet outil est de 51 064 000 francs CFA. En recevant ces équipements informatiques, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, dira que cette remise s'inscrit dans le cadre de l'orientation stratégique de son département. Il s'agit de l'informatisation effective des juridictions commerciales et de leur dotation en matériel adéquat. Il a également invité les bénéficiaires à faire un usage rationnel de ces outils. La cérémonie qui nous réunit ce matin vise à moderniser la gestion des juridictions en charge des affaires commerciales à travers les registres du commerce et du crédit mobilier et du fichier national, qui est un instrument de sécurité juridique à la fois pour l'acteur économique et ses partenaires d'affaires. En effet, il permet la publicité de certains renseignements sur le commerçant, l'entrepreneur, et constitue une source précieuse d'informations pour les tiers. Les registres du commerce et le fichier national offrent une réponse appropriée aux réponses de sécurité juridique et judiciaire que suscitent les affaires. C'est donc un instrument de renforcement de la sécurité, du crédit et des transactions. Les deux départements ministériels promettent de mutualiser leurs moyens, de fédérer leurs synergies afin de réaliser de grandes réformes et d'entamer de nouvelles perspectives de développement et de progrès pour notre pays. Voilà, c'était là le reportage de Mamari Kone sur un don d'équipement informatique pour les juridictions en charge du registre du commerce et du crédit immobilier. C'est un financement de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, coût des investissements plus de 51 millions de francs CFA. L'école publique Doniasso de Sénou, Sibiribou, est le bénéficiaire du 309e forage des œuvres sociales du président de la transition. L'inauguration du château, couplée à la remise d'une cinquantaine d'ordinateurs et d'éditionneurs à une dizaine d'écoles, vient d'être faite. Fademba Keita. Les 423 élèves de l'école Doniasso de Sénou, Sibiribou et personnel d'encadrement sont très enthousiastes. Ils ont désormais de l'eau de qualité grâce au château d'eau installé dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Elle est couplée à la remise d'une cinquantaine d'ordinateurs et de 100 dictionnaires à 10 écoles bénéficiaires des dites œuvres sociales. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime. À l'heure d'aujourd'hui, ces ordinateurs-là viennent à point nommé parce qu'ils vont renforcer les capacités sur le plan informatique des élèves. Et surtout le fondamental, donc ça va vraiment renforcer leurs compétences en termes d'outils informatiques. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, manifeste un grand intérêt pour l'école malienne. Cet intérêt se traduit par des actions multiples et fortes. L'eau des forages participe de la fluidité de cet accès à l'école. En plus de cet accès à l'eau, les actions du président de la transition concernent la qualité de notre système éducatif. La dotation des écoles bénéficiaires de forage en ordinateur est une illustration de cette qualité. Il revient au comité de gestion scolaire de l'école de prendre soin du dit château. Et cerise sur le gâteau, là où on a inauguré les forages dans les écoles, le président de la transition a décidé de donner 5 ordinateurs et 10 dictionnaires. Donc c'est traduire son engagement envers l'école malienne en général et les démunis. L'école communautaire Doniasso de Sénou, Sibiribou est devenue école publique le 4 novembre 2022. La visite guidée a permis aux officiels de constater d'une part que les 3 premières classes ont besoin de retouches et d'autre part qu'il y a un manque crucial de tables-bancs.
L'école étant en mode décentralisé, cet état de fait interpelle plutôt les autorités municipales. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique qu'il a été donné de constater très régulièrement des informations mensongères sur les réseaux sociaux, des informations sans fondement qui n'ont pour objectif que de troubler la paix publique. Dans l'une de ces publications, il est possible de lire qu'en 72 heures de canicule, il y a eu 14 décès à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Il convient de noter que ces informations sont fausses et sans fondement après vérification. Aussi, le procureur informe l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête pour retrouver les présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces agissements constitutifs d'infractions à la fois pénales. Le procureur tient à rappeler enfin qu'en application des dispositions du Code pénal, de la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019 sur la cybercriminalité et de la loi numéro 0046 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse que toute publication, diffusion ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers faites de mauvaise foi de nature à troubler la paix publique ou à ébranler la discipline ou le moral des forces armées et de sécurité est passible de peine d'emprisonnement et d'amende. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité s'est compté sur la bonne compréhension de la population. Boire beaucoup d'eau, se protéger contre le soleil, porter des habits pas trop lourds, sont des mesures parmi tant d'autres pour minimiser les effets de la canicule qu'il fait ces derniers jours. Les personnes âgées et les enfants sont les plus fragiles. Il urge donc de prendre des dispositions pour minimiser les effets de cette forte chaleur. Pour en savoir plus, nous avons approché le professeur Yacouba Toloba, chef de service de pneumologie au CHU du Point G. Il est au micro de Batraoré. Quand vous voyez en données chiffrées, rien que dans mon service de pneumologie, nous avons remarqué du début mars jusqu'à nos jours une quarantaine de décès et pratiquement 10 décès par jour, ce qui n'est pas habituel. Et nous avons constaté un fort taux de décès, surtout la dernière semaine du mois de mars à nos jours. Et il y a vraiment une conséquence directe de cette chaleur, de cette canicule sur l'organisme. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars-avril. Il y a la canicule, plus de 40 degrés depuis quelques jours. Nous sommes en période de carême, les jeûnes. Donc vraiment, ça joue un rôle important dans la prise en charge et les conséquences qu'on vient de voir. Et les carèmes veut dire qu'il ne faut pas boire toute la journée. Et il ne faut pas boire surtout la journée où il y a la canicule. Bien que la canicule aussi sévit dans la nuit. Donc voilà un peu la conjonction de plusieurs facteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelles sont les grandes orientations? C'est de jeûner autant que faire se peut. Même si on est en bonne santé, si la chaleur nous fatigue, on peut différer les jeûnes, par exemple en période hivernale. C'est permis dans la religion. Et deux, attention particulière aux âges extrêmes. Les enfants et les personnes âgées, il faut les faire boire. Même s'ils n'ont pas envie de boire, il faut les faire boire. Et aussi faire attention aux malades chroniques, ceux qui sont diabétiques, les personnes qui sont en surpoids, et les bronchopnéumopathies chroniques obstructives, et les asthmes bronchiques. Et aussi rester peu de temps sous le soleil. Choisissez les endroits aérés et portez des vêtements amples, pas des vêtements trop lourds pour augmenter la chaleur. Et aussi manger un peu plus de salé, si le régime alimentaire le permet. L'ambassadeur du Japon au Mali a offert ce matin une importante quantité de riz aux Maliens. Ce don d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la coopération économique bilatérale et aussi non remboursable du Japon en faveur du peuple malien. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à la direction de l'OPAM. Le point avec Abdul Karim Kaba.
Plus de 22 tonnes de céréales pour venir en aide aux personnes en insécurité alimentaire. C'est le plan national de réponse 2024 du commissariat à la sécurité alimentaire. Pour aider le gouvernement malien à atteindre cet objectif, le pays du soleil levant fait une contribution de plus de 2000 tonnes de riz. Pour une valeur d'1,5 milliard de francs CFA, ce don est offert au Mali gratuitement. Le gouvernement japonais est heureux de contribuer à travers ce 12e don à l'assouplissement des souffrances de ces populations vulnérables en termes de sécurité alimentaire à un moment où le peuple malien en a vraiment besoin, et cela depuis 2003. L'assistance alimentaire japonaise permet de fournir le riz au Mali et puis le gouvernement malien le vend sur le marché local à un prix accessible pour la population qui souffre de l'instabilité et de la hausse des prix des denrées alimentaires. Le fonds issu de cette vente, après fonds de contrepartie, servira à financer divers projets de développement socio-économique initiés par les départements ministériels maliens avec l'approbation du gouvernement japonais. Cette contribution vient à point nommé et les autorités de la transition saisissent l'occasion pour rendre un vibrant hommage au gouvernement du Japon. En plus de l'importance qu'elle revêt sur le plan humanitaire, la présente cérémonie suscite pour nous un intérêt tout particulier car elle consolide ces partenariats constants et fructueux, enracinés dans les liens historiques que notre pays entretient depuis fort longtemps et dans divers domaines avec l'Empire du Soleil Levant, et don non remboursable d'une valeur de près de 300 millions de yens, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, offert à notre pays, vient à point nommé en cette période de Ramadan et de soudure pour soutenir les actions de sécurité alimentaire entreprises par le gouvernement du Mali sur la vaste étendue du territoire national. Avec ces sacs de riz sur le marché à un prix confessionnel, cela permet d'améliorer la disponibilité de la denrée et son accès facile aux consommateurs défavorisés. Cela favorisera également la sécurité et la stabilité du marché céréalier. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche, à travers la Direction nationale des productions et des industries animales, la DNPA, organise pour la 16e fois l'opération vente promotionnelle de bovins au Mali, dénommée Opération Ramadan. Elle a été lancée ce jeudi. L'opération met cette année plus de 3820 têtes sur le marché. Elle se déroulera jusqu'au 10 avril prochain. Le point avec Daouda Kouni. Fidèle à sa tradition, le ministère de l'Élevage et de la Pêche met sur le marché 3820 têtes. Elles sont réparties entre le district de Bamako, Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. À Bamako, les fourchettes de prix varient entre 200 000 et 350 000 francs CFA. Cette opération de portée économique et sociale pour les communautés rurales et urbaines est fondée sur la solidarité et l'entraide. Son objectif est de permettre aux Maliens de pouvoir s'offrir à un prix abordable la viande le jour de la fête. Cette édition est placée sous le thème évocateur de l'élevage, facteur d'intégration et de cohésion sociale, pour rappeler nos valeurs sociétales d'entraide et de concorde. Énième du genre, l'opération Ramadan édition 2024 nous a montré ses preuves car au fil des années, nos populations parviennent à avoir des bœufs à des prix raisonnables défiant toute concurrence. L'organisation des ventes promotionnelles d'animaux de boucherie traduit également l'engagement du gouvernement à mutualiser les ressources et les synergies afin de promouvoir les filières de production animale et répondre aux besoins de consommation des populations en produits de qualité. La vision de mon département pour le sous-secteur, c'est la contribution à l'augmentation de la production du produit intérieur brut par la valorisation des produits animaux, l'amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en leur offrant des protéines d'origine animale de qualité et des emplois durables. La cérémonie a pris fin par la visite guidée des parcs à bétail installés sur le site de la rive gauche du fleuve Niger, le terrain Chaba de Lafiabougou. La rive droite a son site pour la toute première fois de cette opération et c'est sur le terrain de football de Sogoniko.
La Banque de développement du Mali, BDMSA, tient pour la 9e fois consécutive sa traditionnelle opération Ramadan. L'initiative vise à faire des donations dans 13 mosquées de la capitale et 31 dans les régions. Les dons sont composés de bœufs, de sucre, de riz et d'huile. Boubacar Bablé-Touré pour le compte-rendu. Élan philanthropique de la BDMSA à l'endroit de 13 mosquées de la capitale. Comme donation dans chacun de ces lieux saints, un bœuf, 250 kg de sucre, 200 kg de riz, 2 cartons d'huile et une enveloppe symbolique de 150 000 francs CFA. L'initiative, qui est à sa 9e édition, s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan solidaire de l'institution financière. L'objectif, c'est dans le cadre de ce mois de partage et de solidarité, venir en aide à des fidèles musulmans dans différentes mosquées du district de Bamako et à l'intérieur du pays, partout où se trouvent nos points de vente. C'est également, comme je l'ai dit, un élément essentiel de notre agenda RSE annuel. Et aussi, nous voudrons montrer aux Maliens que c'est leur banque qui est là. Le coût total est de 40 millions de francs CFA, y compris les frais de condiment. Le geste a d'abord concerné la mosquée des 300 logements, la grande mosquée de quartier Mali, celle de Sabali-Boukou et 3 à Daouda-Boukou, puis une à Zerb. On ne fait que remercier la BDMSA pour ces gestes symboliques. Donc on prie pour tout le monde, on prie pour le pays aussi, pour que la paix revienne dans notre pays. Vraiment, nous sommes très contents des dons que vous nous avez offerts tout de suite. Chaque année, au moment du carême, vous nous donnez des dons. Vraiment, nous sommes très contents et on est satisfaits. Ensuite, la délégation s'est rendue à la grande mosquée de Bamako, la Zawiya de Dar Salam, celle de Tomikouroubougou et 2 mosquées à Amdalaï. Et c'est la mosquée Sema 2 sur la route de Samaya qui a constitué la dernière étape du périple. On vous souhaite de bonnes chances, on vous souhaite de bonheur aussi au service des banques BDM avec votre directeur, avec les restes des personnes. Que Dieu nous donne tout ce qu'on veut comme des bonheurs. Cela fait plusieurs années que vous renouvelez les mêmes gestes à la grande mosquée de Bamako. Que Dieu protège la BDMSA dans un Mali prospère. Dans chacune de ces mosquées bénéficiaires, des bénédictions ont été faites non seulement pour l'institution financière, mais aussi pour la stabilité du Mali. La direction des relations publiques des armées a organisé hier une rupture collective de jeunes avec la presse. C'est une façon pour la DIRPA de remercier les hommes de médias pour tous les efforts consentis et pour leur contribution à la construction nationale. Reportage Youssouf Diakité. Cette rupture collective organisée par la direction des relations publiques des armées se veut une opportunité pour les responsables de la dite direction de dire merci aux hommes de médias pour tout l'accompagnement qu'ils apportent aux forces de défense et de sécurité quotidiennement. La rencontre de cet après-midi s'inscrit dans le cadre des actions menées pendant le mois de Carême. Il s'agit donc de magnifier ce mois béni en se retrouvant entre partenaires et collaborateurs. Nous plaçons cette rencontre sous le signe de la communion, du pardon et de l'acceptation dans nos différences. Communion, parce que nous travaillons ensemble et nous sommes obligés de le faire pour réussir nos différentes missions. Le pardon, parce que le travail ensemble ne se fait pas sans souvent des malentendus. Et enfin, l'acceptation dans nos différences, parce que nous n'avons pas les mêmes cultures, les mêmes coutumes, les mêmes habitudes, toutes choses que nous devrions prendre en compte dans nos relations. Ce fut également l'occasion pour certains anciens d'inviter la presse à agir toujours dans le sens de la construction nationale et la stabilité du pays comme ils l'ont toujours fait.
Je l'annonçais dans le sommaire, depuis le début du Ramadan, les mosquées sont prises d'assaut par de nombreux fidèles. Si la plupart viennent juste pour la prière, d'autres ont pris les lieux pour des endroits pour se reposer avant la rupture. Les imams, eux, ont choisi ces 10 derniers jours pour des tafsirs. Et cela est bénéfique pour les croyants pour mieux comprendre l'islam, mais aussi et surtout le Coran. Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. Nous sommes à quelques jours de la fin du Ramadan. Les fidèles musulmans, pour atteindre la piété, remplissent les mosquées. La plupart viennent poursuivre les tafsirs en ces mois bénis. Je suis là ici aujourd'hui pour assister à la lecture du Coran, soit le tafsir quoi. Ça m'intéresse parce que l'imam est en train de parler du sunna même, proprement dit quoi. Je comprends là que ce qu'il dit, quand tu l'appliques correctement, je crois que c'est le droit chemin pour mener au paradis quoi. Le Coran mentionne plusieurs bienfaits spirituels et physiques liés à la pratique de la foi, y compris le jeûne et la lecture du Coran. Ils sont vus comme des moyens de purifier l'âme. L'important de comme je t'ai toujours dit dans l'islam, ça nous permet de connaître notre islam, notre Dieu, notre prophète paix à son âme, ça nous permet de connaître tout cela dans la vie, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, et qui est le bon Dieu, et qui est le prophète paix à son âme, qui est lui, comment est-ce qu'il pratique l'islam. Donc c'est le tafsir qui nous guide vers tout cela. Voilà pourquoi le Coran doit être récité de la meilleure des façons, suivant d'une profonde réflexion, c'est comme le jeûne. Il intercédera pour les croyants les jours du jugement. On est en train de lire le Coran et d'interpréter encore, car Dieu a descendu le Coran le mois béni. On lit le Coran et encore on a essayé d'interpréter encore. Ala ka jamana hakili sigi no nana tuma mina a sɔrɔ ka balo demande Ala taala fɛ an fana bɛ dugawu ko cogo kelen na Ala ka jamana basigi. Enfin, pendant le Ramadan, il est recommandé de lire une partie du Coran tous les 30 jours. L'objectif final est d'accroître la piété et de se rapprocher d'Allah selon les érudits. Reparlons du dialogue intermalien. Le comité de pilotage a rencontré les organisations socio-professionnelles ce jeudi. Les précisions avec Aridjou Martina. Les acteurs des organisations socio-professionnelles de notre pays étaient face au comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Jouant un rôle crucial dans le développement économique du pays, il était opportun, voire nécessaire d'échanger et de partager la vision du comité avec ceux et celles qui œuvrent dans les secteurs des mines, de l'industrie et du commerce, la culture, les arts et du tourisme, bref, les organisations socio-professionnelles. Le présent exercice est un devoir pour nous de vous informer de nos missions, nous écouter et échanger avec vous. Et c'est dire la responsabilité que vos organisations respectives ont. Parce que sans vous, le Mali ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Parce que c'est vous qui produisez. Et il est important que nous trouvons les solutions adéquates pour que cette production soit celle des Maliennes et des Maliens. Depuis le 5 février dernier, le comité est à pied d'œuvre pour faire du processus initié par le président de la transition un véritable dialogue inclusif et participatif en vue de ramener une paix durable au Mali, gage de développement. Ainsi, les organisations socio-professionnelles ne devront nullement rester en marge de l'initiative. Pour une fois, il s'agit pour nous, les Maliens, de devenir des acteurs et non des spectateurs de la construction, de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Monsieur le Président, saluer et apprécier l'approche innovante que vous avez mise en place, marquée par la transparence, la vérité, l'inclusivité, où chaque Malien compte. Les Maliens se retrouvent entre eux
sans intermédiaire, pour dialoguer, discuter, échanger et tracer leur avenir. Concernant les acteurs du secteur minier, j'ai pu vous assurer, et je pense qu'ils ne me démentiront pas, ils joueront pleinement leur rôle dans ce dialogue intermalien. C'est un rendez-vous de l'histoire. Et je pense que ce serait faire du tort à soi-même de rater ce rendez-vous. Parce que ce dialogue intermalien, oui, traduit une page importante sur laquelle s'écrit un épisode éminemment important de l'histoire du Mali. Exercice de partage et d'échange, la rencontre a permis aux membres du comité et aux ministres présents sur le présidium d'apporter des éclairages sur certaines préoccupations des acteurs des organisations socio-professionnelles. Suite au communiqué des partis, mouvements politiques et de la société civile sur la fin de la transition, une trentaine d'associations, mouvements et partis politiques de Kati regroupés en synergie. Cette synergie dénommée À ton appel Mali a animé un point de presse ce matin au cours duquel le regroupement a fait une déclaration pour réaffirmer son soutien au président de la transition et aux forces armées. Badra Alou Sangaré est le porte-parole de la synergie À ton appel Mali. Il donne plus de précisions au micro de Ibrahim Kaou Konaté et Alou Bekone. Nous, partis politiques, regroupements politiques, associations, mouvements, personnalités indépendantes, les jeunes et les femmes, apportons notre soutien indéfectible au président de la transition, colonel Assimi Goïta, à poursuivre son combat de libération totale de l'ensemble du territoire national, la stabilité, la cohésion nationale et son chantier de refondation de Malikoura pour le bonheur des Maliens et des Maliennes de l'intérieur et de la diaspora, conformément aux dispositions pertinentes et incontestables de l'article 190 de la Constitution du 22 juillet 2023 et l'article 22 de la Charte de la transition modifiée qui stipule respectivement article 190, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Article 22 de la Charte modifiée, la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. Littérature, les héros de la résistance africaine à la colonisation française à l'honneur dans 6 ouvrages de la série Résistance de Figuira Éditions. Dans ses collections destinées aux enfants, l'auteur met en lumière la bravoure de Massa Daoula Traoré, Tcheba Traoré, Babemba Traoré, Banzani Tera, Momo Traoré et Firoun Aga Alinsar face à la pénétration française. Des œuvres bilingues français et bamanakan désormais disponibles dans vos kiosques. Voilà 6 nouvelles ouvrages de la série Résistance de Figuira Éditions. C'est tout pour ce soir. Retrouvez demain à 13h Abdul Karim Kaba et Ibrahima Traoré sera là à 20h. Merci et bon suite au programme sur votre télévision nationale.